Nous voici de retour dans la construction de notre application et nous allons maintenant nous intéresser au traitement du retour de l'action Ajax. Auparavant, je vais vous montrer le dossier images de notre application qui est déjà garni de certaines images car rappelez-vous, lorsque nous avons construit notre fichier ici process.php, nous avons pour chaque image qui avait été soit lâchée sur la zone de drop, soit choisie avec le bouton parcourir, nous l'avons copié sur le serveur ici. Et le résultat de cette copie se situe dans le dossier images, comme ceci. D'ailleurs, je peux refaire un essai, je vais toutes les effacer, car je vous rappelle que pour l'instant, je n'ai fait aucun enregistrement non plus dans la base de données. Ça va venir après, on fait les choses étape par étape. Pour l'instant, je n'ai fait que copier les images. Après, il faudra quand même qu'on crée un enregistrement correspondant à la voiture et un enregistrement correspondant à chaque image, avec un index qui relie les deux, mais ça on le fera plus tard. J'efface donc toutes ces images, ici. Je vais revenir sur mon application. Je vais faire glisser une image ici, depuis mon dossier de source, comme ceci. Je vais valider. Je vais faire réapparaître mon dossier et je vois donc que l'image a été copiée dans le dossier image. Donc ça fonctionne. Maintenant, nous allons nous intéresser au traitement du retour Ajax. C'est-à-dire que notre fichier process.php, ici, à la fin de son exécution, nous renvoie une variable qui s'appelle $returnData sous forme de tableau JSON. Nous allons maintenant traiter ce retour dans notre fichier drag.js, le fichier JavaScript, au niveau de la fonction formValidated. Pour récupérer et traiter les données retournées par notre fichier process.php, nous allons créer une structure de contrôle Ajax ici, toujours à l'intérieur de la fonction formValidated, c'est important bien sûr. Je me positionne ici juste après la déclaration de mon objet XML HTTP request et je vais copier le bloc de code suivant. Le voici. Alors cette structure de code, c'est la manière classique de récupérer et traiter le retour d'une fonction Ajax. Éventuellement, je peux vous renvoyer ici sur un tuto du site Open Classroom, qui possède des tutos toujours bien construits. Et on va vous expliquer, si vous ne le savez pas déjà, comment fonctionne une requête Ajax et comment on récupère son résultat. Et là, si je descends, nous sommes actuellement ici dans la partie récupération des données. Et nous retrouvons ici un exemple similaire au code que je viens de coller dans ma page et nous allons le détailler ensemble. Je reviens dans l'éditeur de code. Nous allons étudier l'évolution de notre objet ici avec un écouteur qui va étudier tous les changements d'état de cet objet. Et lorsque nous aurons la propriété readyState qui sera égale à 4, ça veut dire que c'est terminé. Et aussi quand nous aurons le status égal à 200, c'est-à-dire que tout s'est bien passé, à ce moment-là, nous allons traiter la réponse. Et sinon, nous aurons une erreur et nous traiterons l'erreur. J'ai rajouté des commentaires ici sur les accolades de fermeture, conformément à mon habitude, pour avoir un code bien structuré. Maintenant, nous allons pouvoir analyser ce que nous a retourné notre script process.php. Il faut savoir que lorsque nous traitons une réponse Ajax, le résultat de la réponse est disponible dans une variable qui s'appelle response et à laquelle nous accéderons à partir de l'objet this. Auparavant, nous allons déclarer ici une variable comme ceci pour recueillir notre réponse. Je l'appelle parsedResponse. Et ensuite, à l'intérieur ici de notre test de réussite, nous allons vérifier cette réponse. Je colle le bloc de code suivant. Fidèle à mon habitude, j'ai mis un commentaire imposant ici car la partie de traitement va être abondante. Donc pour ne pas être perdu dans la lecture de mon code, je mets volontairement un pavé de commentaires pour repérer plus facilement ensuite mon code. Nous allons récupérer ici et stocker dans la valeur que nous venons de déclarer notre réponse qui est accessible ici avec le mot-clé this et response et nous allons aussi passer cette réponse à travers la fonction JSON-parse. Car comme je vous l'avais dit tout à l'heure, notre fichier process.php par la fonction JSON-encode ici retourne en fait une chaîne de caractères qui correspond au format JSON, mais JavaScript, lui, il a besoin d'un objet JSON. Donc il faut convertir cette chaîne de caractères
un objet JSON, et ceci, c'est la mission de la fonction JSON-parse. On nous dit ici que la méthode JSON-parse parse une chaîne de caractères JSON et construit la valeur JavaScript, etc. Donc nous allons construire un objet JavaScript, parce que JavaScript, lui, il a besoin d'un objet pour travailler. Nous allons donc maintenant vérifier cette réponse. Je reviens au niveau de ma page web ici. Je vais la rafraîchir toujours avec CTRL F5. Je vais faire glisser une image dessus. Je vais en prendre une autre ici, pourquoi pas, avec le bouton. Je vais refaire apparaître la console ici. Je vais remonter un petit peu pour avoir de la place. Je clique sur l'onglet console. Je valide. Et voici ma réponse. Et ce n'est pas ce que j'attendais. Il doit y avoir un petit problème. Alors je retourne dans le code. Ah oui, mon fichier, il n'a pas été enregistré correctement ici, puisque je vois un point. Donc, je vais bien enregistrer le fichier JavaScript comme ceci. Je pense que j'ai un appel de la fonction console parasite. Alors je vais faire une recherche ici en tapant console pour chercher lequel. Voilà, celui-ci là. Je vais donc le commenter puisque c'est lui qui est apparu. Je vais bien enregistrer mon fichier et maintenant c'est cet appel là que nous devons voir. Je retourne ici, je rafraîchis. Je vais refaire glisser une image. Je vais rechoisir une image avec le bouton. Et je valide. Et voilà notre objet Parsed Response. Donc c'est un tableau, enfin un genre d'objet JSON plutôt. Et nous avons toutes nos données ici. Nous reconnaissons le type de champ, field, avec la marque et le modèle. Et nous reconnaissons les champs images, avec le nom du fichier, etc. et la valeur uploaded true. Et si nous faisons apparaître à nouveau le dossier images, nous verrons que les images ont été copiées aussi correctement à l'intérieur du dossier. Donc maintenant, nous allons exploiter cette réponse Ajax. Avant d'afficher ici à la place de ce texte le résultat de notre action Ajax, nous allons créer ici, juste au-dessus du bouton, une zone pour afficher la progression du téléversement de nos fichiers. Car bien sûr, lorsque, après, au final, nous serons sur Internet, quand nous allons téléverser des images, cela va toujours prendre un certain temps et il faut informer l'utilisateur de la progression de l'événement pour qu'il sache que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème. Nous allons consulter ici un article du site developermozilla.org consacré à l'utilisation de l'objet XML HTTP Request et je vais me diriger vers la section Monitoring Process ici. Et là, on va trouver les éléments pour surveiller la progression de nos événements concernant les fichiers. Et il y a une chose très importante, on nous dit ici que les événements de progression sont déclenchés à la fois pour les téléchargements et aussi pour les téléversements. On nous dit que pour le téléchargement, les événements sont déclenchés sur l'objet lui-même, alors que pour les téléversements, c'est-à-dire lorsque l'on envoie des fichiers depuis son navigateur vers le serveur, à ce moment-là, les événements vont être déclenchés sur l'objet XML HTTP Request Upload. Ici, on a un objet supplémentaire, donc ça c'est très important, il va falloir utiliser cet objet. Je retourne donc dans le code. Au préalable, au niveau du fichier index.php, je vais rajouter juste au-dessus du bouton, ici, un élément comme ceci qui va contenir notre future barre de progression. Le voilà, il s'appelle showProgress. Et comme vous l'avez sûrement deviné, je vais tout de suite rajouter ici dans mon code JavaScript une déclaration de cet objet pour pouvoir l'utiliser ensuite plus facilement dans mon code. Donc je déclare une variable qui s'appelle progressBar et à laquelle j'affecte le div qui a un identifiant égal à showProgress. Au passage, je vais aligner mes signes égales ici. Voilà, ça sera plus joli. Je vérifie ici que j'ai oublié de sauvegarder mon fichier index.php, donc je le fais de suite pour m'éviter une déconvenue plus tard. Je reviens dans le code JavaScript. J'ai donc ma variable progressBar qui est déclarée. Et maintenant, je vais insérer ici. Alors là, je suis bien en dehors de la partie du traitement de la réponse, bien sûr. Je vais me mettre à l'extérieur et je vais insérer un nouveau bloc de code. Le bloc de code, le voici. Dans ce bloc de code, nous allons étudier l'évolution de notre événement Progress attaché à l'objet Upload qui lui-même est attaché à notre objet XML HTTP Request. À chaque fois que cet événement va se produire, nous allons déclencher une fonction à laquelle nous passons
l'événement en paramètres et nous allons dans un premier temps afficher cet événement. Je vais commenter cette ligne ici, puisque nous avons déjà vu tout à l'heure ce qu'elle nous affichait. Je sauvegarde mon fichier JavaScript et je retourne sur notre site. Au préalable, étant donné que je suis sur un serveur local ici, tout se passe sur mon ordinateur, donc ça va très vite. Alors pour pouvoir simuler la progression, j'ai ici créé dans le dossier qui me sert à fournir des images, un sous-dossier qui s'appelle Big Images, ici dans lequel j'ai mis des images assez grosses, donc je les ai dupliquées, et au total, pour cette série d'images, j'ai une taille de 27 mégaoctets. Ça me permettra de voir l'évolution de mon téléversement. Je redéplace cette fenêtre à droite. Ensuite, vous allez devoir vérifier certains paramètres sur votre serveur local. Je fais donc apparaître, dans mon cas, ici, le panneau de contrôle de XAMPP. Mais si vous utilisez un autre serveur local, la procédure est la même. Je vais afficher le PHP Info dans un premier temps. Je clique donc sur le bouton Admin ici, qui me fait apparaître le tableau de bord de mon serveur local. Et je vais cliquer sur le lien PHP Info, qui va exécuter la commande PHP Info, qui me donne toutes les caractéristiques de mon serveur Apache. Je vais descendre un peu jusqu'à la section Core ici, et je vais vérifier que au niveau de la ligne File Uploads, j'ai le On ici, la valeur On dans la colonne Local Value. Donc ça c'est une première étape, je peux fermer. Ensuite ici avec le bouton Config, je vais ouvrir le fichier php.ini et je vais cibler trois valeurs. En effectuant une recherche ici avec le bouton édition, je vais chercher la première valeur qui s'appelle Post Max Size, comme ceci, et je vais vérifier ici que j'ai mis une valeur assez importante. Je crois que la valeur par défaut est de 8 mégas, donc dans notre cas, ça n'aurait pas suffi pour téléverser nos 27 mégas d'images. Donc j'ai mis dans mon cas une valeur de 600 mégas, ça me paraît confortable. Ensuite, je vais chercher une deuxième valeur qui s'appelle Upload Max File Size. Donc je clique sur suivant, ici je la trouve. Cette valeur me détermine la taille maximum autorisée pour le téléversement de fichiers. Donc pareil, j'ai mis 600 mégas pour avoir une marge confortable. Et juste en dessous, vous avez la valeur Max File Uploads qui désigne le nombre de fichiers maximum que vous pouvez téléverser en même temps. Donc je ne sais plus quelle est la valeur par défaut. Moi j'avais mis 40 pour avoir de la marge. Vérifiez bien ces valeurs et ajustez-les correctement, sinon vous allez avoir des problèmes lorsque vous voudrez téléverser des fichiers avec une taille qui va dépasser la limite autorisée. Donc je peux fermer maintenant ce fichier. Je vais redéplacer cette fenêtre à droite et nous allons faire un essai. Je recharge bien ma page avec CTRL F5. Je refais apparaître la console avec F12. Et maintenant je vais déplacer mes 27 mégas de fichiers ici. Et au moment où je vais valider, je vous demande de bien regarder ici dans la console ce qui va se passer. Voilà, j'ai eu 3 événements Progress qui ont été déclenchés. Je peux les ouvrir et je vois toutes les caractéristiques et toutes leurs propriétés. À chaque fois que l'événement Progress est déclenché, nous disposons d'une propriété Loaded ici, qui représente la portion du fichier qui est traitée à ce moment-là. Pour chaque événement, cette propriété va évoluer jusqu'à atteindre au final la valeur totale représentant la taille du fichier. Au passage, je vous fais remarquer l'existence de la propriété lengthComputable dont la valeur est égale à true. Cette propriété détermine si nous disposons ou pas de propriétés telles que loaded et total, propriétés sur lesquelles nous pourrons faire des calculs. Je reviens dans le code JavaScript et nous allons remplacer ici le console.log par un fragment de code. Et au passage, je pense que j'ai un petit problème dans l'indentation de mon code ici. Normalement, je devrais être décalé. Alors, ce que je vais faire, je vais réduire ce bloc de code ici. Voilà, en fait, tout ça là, toute cette partie, ça devrait être voilà, ici. Pensez bien à la structure de votre code, à son indentation. Donc là, je pense que ça va. Alors je vais remplacer ici le console log par ce bloc de code que je vais indenter aussitôt comme ceci. Donc je suis toujours dans l'écoute de mon événement progress. Je vais créer une variable que j'appelle inProgress.
Je vais tester l'existence ici de cette propriété lengthComputable. Si sa valeur était égale à false, je ne pourrais pas disposer des propriétés loaded et total. Ensuite, je vais simplement effectuer un calcul de pourcentage, c'est-à-dire que je vais diviser la portion chargée par le total. J'obtiendrai un nombre entre 0 et 1, un nombre fractionnaire. Je vais le multiplier par 100 pour obtenir un nombre entre 0 et 100. Et je l'arrondirai pour supprimer la portion fractionnaire. Et ensuite, je vais l'afficher dans la console. Donc j'enregistre ceci. Je retourne sur le site. Je vais rafraîchir la page. Je vais refaire glisser mon paquet de fichiers qui fait 27 mégas. Je vais valider et je vais vous demander de bien observer le coin supérieur gauche de la console parce que ça va aller assez vite. Voilà, j'ai obtenu une progression 37, 70 et 100%. Donc maintenant, nous sommes capables de mesurer la progression du téléversement de notre fichier. Nous, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de l'afficher dans la page ici, au-dessus du bouton Valider. Donc je retourne dans le code JavaScript et je vais remplacer le console log, ici, par cette commande. C'est-à-dire que je vais remplacer le contenu de la variable progressBar, qui, je vous le rappelle ici, est l'élément qui a l'identifiant showProgress, qui est situé juste ici, au-dessus du bouton Submit. Je vais remplacer le contenu de cette division par la valeur de notre progression et je vais rajouter ici le symbole % pour indiquer que c'est un pourcentage. J'enregistre mon fichier JavaScript, bien sûr. Je reviens sur le site. Je rafraîchis. Je refais glisser mon paquet d'images ici. Et lorsque je vais valider, regardez bien au-dessus du bouton ce qui se passe. Voilà. J'affiche la progression en pourcentage. Si je vais faire un tour dans mon dossier images, je vois que toutes les images ont été copiées. Bien sûr, je vais les effacer. Pour l'instant, tous les essais que nous effectuons ne servent à rien puisque nous n'effectuons aucun enregistrement dans la base de données pour l'instant. Donc je les efface, comme ceci. Nous allons laisser pour l'instant notre indicateur de progression dans cet état. Ensuite, nous rajouterons une barre de progression lorsque nous allons nous occuper du style de notre page. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'afficher ici, dans cette zone, le résultat de l'action de saisie de nos données et de téléversement de nos fichiers. Je repasse au préalable dans le code JavaScript, et ici je vais commenter cette ligne-là, qui ne me sert à rien. Je vous rappelle que j'avais créé cette variable pour vous montrer que le champ de type input file permettait aussi de récupérer des fichiers à travers la propriété file, mais je ne l'utilise pas puisque j'ai donné cette mission à notre objet FormData. Donc je recommande cette ligne qui ne me sert à rien. Et bien sûr, à la fin, quand tout notre code sera terminé, tous les commentaires, etc., nous les effacerons, sauf les commentaires qui nous servent à indiquer ce que fait le code, bien sûr. Mais toutes les lignes de contrôle, style console et compagnie, nous les effacerons à la fin. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour continuer le traitement de notre réponse Ajax.